Ouais, bonjour famille, je suis Oiseau Blanc. Tiens. Bonjour famille. Non, c'est moi qui est en train de faire. Si tu veux aussi me mettre dedans, forcément, là, d'accord. Bon, ok. Je suis Oiseau Blanc, voilà. Bon, j'étais de passage et puis, voilà, j'ai vu nos soeurs ivoiriennes qui étaient dans la détresse. Voilà, vraiment, elle a besoin d'aide. Chers subsahariens, chers ivoiriens, l'ambassade de Côte d'Ivoire, non, moi je suis ici. L'ambassade de Côte d'Ivoire, voici encore, une fois de plus, nos soeurs ivoiriennes qui sont dans la détresse, qui ont plus besoin de nous. Avec ces 3 enfants, le père les a laissés pour partir en Italie. Je vais vous montrer les enfants. Maman, si tu dis quelque chose, il faut dire quelque chose. Dans la cage, on dit que tu dis quelque chose. Voilà. Allez. Ah oui, voilà ce que je fais avec mes enfants pour les nourrir ici. Dépose, je vais faire. Voilà ça. Mais pour nourrir ses enfants, elle est obligée de demander de l'argent pour nourrir ses enfants parce que elle, son mari les a laissés, tout, ils sont là. Donc nous demandons l'aide de tout le monde. Et puis surtout, des gens de bonne volonté qui vont nous aider à pouvoir aider la sœur Angéline. Angéline, non. La sœur Angéline qui est Yacouba. Voilà, c'est une sœur ivoirienne, elle n'a pas son ethnie. Voilà, elle a besoin d'aide. Donc nous demandons à tout le monde de pouvoir rentrer en contact. J'ai déjà pris son numéro. Après, je vais mettre son numéro et mon numéro, rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse aider cette mère de 3 enfants là qui ne sait pas où mettre les pieds. Vraiment, je suis au centre ville, je passais là et ça m'a touché. Voilà, ça m'a touché profondément. Voilà. D'autres diront que Oiseau, tu aimes te faire des vidéos. Mais je dis toujours, je suis là au bon moment et au bon endroit. Si aujourd'hui Dieu a permis que je passe par là, c'est que lui seul, il sait pourquoi. Notre maman Angéline, vraiment, a besoin d'aide. Chers parents, il n'y a pas l'eau parce que la fois. Attends, mais il y a plein de quelqu'un. Dans le ticket, il y a plein là, non. Et passe ça pour lui, passe ça pour lui à boire. Passe ça pour lui à boire. Passe ça pour lui à boire. Il y a un Samir. Il y a un Samir. Donc, passe l'autre dans Samir. C'est pour vous. Attends, où passe va boire. Attends. Attends, et le truc là. Le tuyau là. Il a mis ça où? Attends. Ça s'appelle comment? Ibrahim. Ibrahim, tiens. Tiens, Ibrahim. Tiens, faut boire. Voilà, maintenant ça, où pour lui va manger. Voilà, voici nos sœurs, voilà, ivoiriennes, comme nous, dans la rue de Tunis, au centre-ville. Vraiment, j'interpelle tout le monde de bonne volonté. Surtout notre ambassade de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas digne de voir nous, une sœur ivoirienne. Bon, quand je passais, je l'ai vu une femme tunisienne noire. Mais quelque chose m'a percé au cœur. Quand je retournais, l'enfant a parlé français, le plus grand garçon a parlé en français ivoirien. Donc vraiment ça m'a touché et je me suis retourné pour revenir vers eux. Voilà, moi je n'ai pas de moyens. Voilà, donc je demande aux personnes de bonne moralité, aux personnes de bon cœur, de pouvoir faire face à cette situation-là. La sœur Angéline, mère de 3 enfants, est là avec ses enfants ici dans la rue de Tunis. Là, je suis dans mon petit. Dans la rue de Tunis, en train de demander de l'argent. Ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas joli pour notre communauté, la communauté subsaharienne. Le moment n'est pas encore tard pour mieux faire. Si il y a des ONG qui peuvent aider les gens dans ce genre de cas-là, voici un cas palpable. Un cas palpable. Vous voyez, elle-même a fait un témoin. Tu dis quoi? Non, je dis je préfère les Tunisiens que les Noirs parce qu'un Noir s'il t'aide là, après il va parler de ça. Il va parler. Ma Non. soeur là n'aime pas travailler, elle ça va s'asseoir, elle ne connaît pas ma situation. Faut parler. Ah, donc c'est pour cela moi-même quand il passe là, souvent même il fait comme si on ne se connaît pas. Parce que Tunisien quand il te donne là, il n'a pas besoin de réfléchir. Mais quand un Noir te donne un dinar là, demain c'est pour aller s'asseoir sous face là-bas pour dire que ah ma soeur là, elle sait que Tunisie est dure et puis elle a ses 3 enfants, ses mamies, c'est l'auto. Non, là vraiment tu n'as pas fait raison. Mais moi quand il passait, moi je ne sais pas que tu étais une fille black et puis de surcroît une fille ivoirienne. Mais je passais, ça touchait mon cœur. C'est comme ça, il y a plusieurs blacks aussi, ivoiriens, les subsahariens. Dieu peut toucher leur cœur pour venir t'aider. Tu vois un peu. Tu as dit quelque chose de bon. Les Tunisiens pensent à toi. Ils pensent beaucoup parce que quand ils pensent à toi et ils font ce qu'ils peuvent faire. Vraiment. Mais je sais que ça va aller très loin. Les ONG là, c'est pas ONG ivoirienne. C'est les ONG tunisiennes. C'est ceux-là qui vont t'aider. On va voir comment on peut faire. De temps en temps, tu es ici, non?
Voilà, on va voir comment demain ou après-demain, quand on va saisir les jeunes gens là, on va venir vers toi ici et ils vont te donner un logement, ils vont essayer de te caser. Hein? Voilà, voici ce que la soeur est en train de dire. Elle-même là, elle a mal. Vous voyez, ici au centre-ville comme ça, vers l'avenue Bourguiba, ici au centre-ville. Au centre-ville, je passais dans le marché là et Dieu, vraiment, dans le parc, le jardin là. Donc je passais comme ça et vraiment, Dieu a touché mon cœur quoi. Voilà. Dieu a touché mon cœur. Elle-même, elle te dit, c'est dans ses propres dit, elle-même a dit, vous l'avez écouté. Chers parents, c'est rien. N'attendons pas le mauvais moment et moment de deuil seulement pour s'entraider. Aimons-nous vivants, comme je l'ai dit. Non, non, elle demande de l'aide, elle n'a pas de préférence. Elle, non, 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 non. C'est ça qui n'est pas bon chez l'homme noir. Elle n'a pas de préférence. Elle dit, elle a dit. Quand elle a parlé là, écoutez bien. C'est ça qu'il dit toujours quand il fait mes vidéos. Écoutez d'abord ce que l'homme dit. C'est sort de la bouche de l'homme avant de juger une personne. Au fait, il y a des personnes aussi qui donnent de l'argent, qui vont dans leur quartier. Ouais, elle habite où ça là? Elle habite à Air-la-Bible. Bon, les gens viennent comme ça, les gens de Air-la-Bible qui vont la voir. Et puis ils vont l'aider pour aller au quartier, aller se moquer d'elle. Voilà, voilà, voilà. En tant qu'ils ne connaissent pas sa situation. Au fait, ce n'est pas un truc de parler mal. Ce n'est pas un truc de parler mal, mais elle souffre de sa chair. Vous voyez un peu, elle souffre de sa chair. Là, c'est la vérité. Quelqu'un qui est dans le feu, et toi, tu viens donner conseil à cette personne-là. C'est quel conseil que tu as donné à cette personne-là? Au lieu de dire cette personne, on dit plus, il y a un jargon qui dit, aide celui qui se noie, au lieu que de l'enfoncer. Apprends à pêcher à celui qui veut du poisson. Mais vous dites que non, elle parle mal. Elle parle mal comment? C'est une soeur. Voilà. Son mari l'a laissé, l'a abandonné avec 3 enfants. Elle, c'est 3 enfants. Avec ses 3 enfants, sa plus grande fille et ses 2 grands garçons. Ils l'ont abandonné, elle, dans les rues de Tunis. Ce n'est pas beau à voir. Elle dit que c'est souvent les Tunisiens, c'est les Tunisiens eux-mêmes, souvent, des bonnes moralités, qui pensent à elle. Voilà. Sinon, elle n'a pas parlé mal à la communauté noire, à la communauté ivoirienne. Elle a dit ce que son cœur. Ça, moi, je la comprends. Mais c'est pas où, ma la santé là, on va dire non, que voilà. Chers Ivoiriens, remettez la fille à la goulette chez les sœurs de la communication, les mères, là-bas, elle aide les femmes en détresse. Merci beaucoup. Et chaud, son arrêt. Merci beaucoup. Ah, ok, à la goulette. Sinon, à la goulette, ça peut se passer. Merci beaucoup. Si le mec qui paye, moi, je ne suis pas dans ta gamme là. Elle ne veut pas l'aide de ses frères noirs. Moi, je ne vais pas rentrer dans certaines choses. Voilà. Si elle a parlé ça là, tu n'as pas oublié sur mon direct. Je vais te bloquer là. Vous voyez, c'est les gens comme ça là. Bloqué, voilà. C'est les gens comme ça, comme ceux-là, les Sylvains qui prient là, des enfants du diable. S'il y a quelqu'un de bonne moralité là, qui veut aider la fille, ils vont venir mettre des trucs dans la tête des gens. Elle dit non, elle n'a pas besoin d'aide de ses frères noirs. Mais ici là, il y a les noirs, il y a combien de noirs qui passent devant elle ici? Des milliers. Il y a peut-être 3 autres personnes là. Je leur ai dit, ah, bah, votre soeur ivoirienne, une soeur black. Donnez un dinar. Mais et qui m'a écouté? Personne ne m'a écouté. Voilà, personne ne m'a écouté. Donc, c'est ce que toi tu dis là, tu ne dis rien. Voilà, c'est pourquoi j'ai été bloqué même. La soeur est là, elle ses enfants. Là, tu dis que non. Pourquoi? Voilà. Voilà. Donc, Angéline, bon, je vais partir. Voilà.